Mesdames et messieurs, à l'inauguration officielle du complexe sportif René Perron. Je me présente, je suis Pierre-Olivier Proto, enseignant à l'École secondaire des Chutes et je serai votre maître de cérémonie. C'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que nous vous accueillons ce soir pour ce moment important. Je tiens à souligner la présence de quelques personnes. Tout d'abord, Mme Chantal Racine, conjointe de René Perron, ainsi que leur fils, M. Charles-Étienne Perron. Plusieurs membres du personnel de l'École secondaire des Chutes et du Centre de services scolaires de l'énergie qui ont eu le bonheur de croiser M. Perron. Nous avons avec nous aussi Mme Jacinthe Campagna, conseillère municipale du district de la Cité et présidente de la Commission sur les loisirs et la vie communautaire à la ville de Shawinigan. Madame Odile Tessier, chef de division sport et loisirs du service loisirs, culture et vie communautaire de la ville de Shawinigan. Monsieur Jean Lemoine, directeur du département académique des sciences de l'activité physique et directeur de l'unité de recherche laboratoire sur le hockey de l'UQTR. Monsieur Vincent Clermont, conseiller à la vie sportive au cégep de Shawinigan. Madame Nathalie Houle, directrice des affaires étudiantes et des communications au cégep de Shawinigan. Monsieur Simon Brouillette, chargé de projet au service des ressources matérielles du Centre de services scolaires de l'énergie. Et Monsieur Yves Dessureau, directeur de l'École secondaire des Chutes. Bienvenue à tous. Sans plus tarder, je cède la parole au directeur de l'école, M. Yves Dessureau. Bonsoir à vous tous. Excusez. Comme l'a mentionné M. Proto, c'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons ce soir pour inaugurer le nom du complexe sportif à la mémoire de notre ami et collègue René Perron. Nous aurions aimé faire cette cérémonie en 2021 lorsque la Ville a gentiment accepté de modifier le nom du complexe sportif, qui s'appelait avant le complexe sportif de Shawinigan. Mais malheureusement, la COVID nous a obligés à repousser un petit peu ce moment-là. Aussi, je ne sais pas si les anciens se souviennent de l'entrée du complexe sportif. Donc, on a eu des travaux quand même assez importants l'année dernière et on a eu à refaire l'entrée du complexe. Donc, on a repoussé encore le moment d'inauguration à cause de ce moment-là. Et on a décidé d'attendre les festivités du 50e pour souligner le changement de nom à la hauteur de la renommée de René. Comme la plupart d'entre vous le savez, le 21 février 2019 s'est éteint à l'âge de 57 ans M. René Perron. René était alors le directeur de notre école, l'École secondaire des Chutes. Il va sans dire que son décès a créé une immense onde de choc au sein de l'école et au Centre de services scolaires d'énergie, mais aussi au niveau de la communauté sportive de la Mauricie. En sa qualité de leader, René a non seulement grandement contribué à la mise en place des profils sportifs et académiques ici à l'École secondaire des Chutes, mais il a été très impliqué et reconnu par ses pairs au niveau du baseball et du hockey dans les mineurs. Ses nombreuses qualités lui ont permis d'occuper le poste d'adjoint à M. Denis Franqueur dans l'organisation des cataractes de Shawinigan. Ils l'ont amené à donner des cliniques de perfectionnement aux entraîneurs de hockey et de baseball de la province, et ce, à tous les niveaux confondus. Que ce soit au niveau sportif ou en éducation, il a remarqué des personnes qui ont eu la chance de croiser sa route, par son dévouement, son intégrité, son leadership, ses qualités de pédagogue et surtout par sa capacité à mobiliser une équipe. À la fois discret mais déterminé, René imposait le respect par ses actions et ses sages paroles. Pour l'équipe École ESDC, il était tout à fait naturel de lui permettre de briller comme il se doit, en nommant de manière perpétuelle le complexe sportif à son nom, pour les installations sportives intérieures et extérieures de l'école. Permettez-moi de prendre un moment pour vous lire le texte qui figure sur la plaque qui sera dévoilé sous peu. Ce texte a été composé par Mme Chantal Racine, la conjointe de René. René aimait la vie, et particulièrement les gens. Sa grande générosité a fait de lui une personne appréciée de tous. Discret de nature, il était un leader né. Sa contribution au monde de l'éducation aurait été sa plus grande fierté. Comme éducateur physique, puis en tant que directeur d'école, il a laissé le souvenir d'un homme droit, dévoué et d'une grande sagesse. Comme athlète et comme entraîneur de haut niveau,
Il aura marqué toute une génération de jeunes, tant au baseball qu'au hockey, en leur transmettant ses connaissances inépuisables, son immense savoir-faire et surtout sa grande passion pour le sport. Que ses nombreuses qualités soient pour tous une source d'inspiration. Pour conclure, je tiens à remercier les différents partenaires de l'école qui sont présents ce soir et au nom de l'équipe de SDC, je tiens à remercier chaleureusement la Ville qui a accepté de modifier le nom du complexe comme je l'ai mentionné tout à l'heure. C'est très apprécié. Merci et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, M. Dessureau. J'invite maintenant la représentante de la Ville de Shawinigan, Mme Jacinthe Campagna, à vous adresser quelques mots. Alors, bonsoir à tous. Je pense que ça valait la peine d'attendre 2 ans pour ce moment important. Vous voir tous ici réunis, franchement, c'est beau de vous voir. Les salutations ont été faites, mais permettez-moi quand même de prendre un moment pour saluer chaleureusement Mme Chantal Racine. Et son fils, Charles-Étienne Perron. Merci. C'est une grande soirée, on le sent. Monsieur Dessureau, directeur de l'École secondaire des Chutes. Chers amis, je suis très heureuse d'être ici parmi vous aujourd'hui pour ce bel événement, évidemment, parce qu'on inaugure tous ensemble, tous autant que vous êtes, le complexe sportif René Perron. J'en profite pour saluer tous les membres de la famille qui se sont déplacés. Merci d'être parmi nous ce soir, c'est un moment très touchant. On le sent ici en avant, en tout cas, il y a de la fébrilité. Oui, c'est ça. C'est important pour la Ville de rendre hommage à M. Perron, un grand homme certainement, pour son importante implication au sein de notre communauté, spécialement dans le milieu scolaire et dans la vie sportive shawinigannaise. Il en a vu passer des générations de jeunes, que ce soit au hockey, au baseball, à l'école, et il les a tous inspirés à sa façon. Et ça, selon moi, ça se peut. Je pense que c'est la plus grande richesse d'une communauté d'avoir des gens inspirants qui inspirent nos jeunes. C'est riche. Personnellement, je n'ai pas eu la chance de rencontrer M. Perron, mais je l'ai connu aussi de par ses actions, sa générosité, ses précieux conseils. Il a su faire rayonner Shawinigan. Le Conseil a donc grandement accueilli la demande de l'École secondaire des Chutes et cette initiative témoigne également de la belle collaboration entre les différents partenaires du milieu. Alors, merci à l'École secondaire des Chutes et au Centre de services scolaires de l'énergie également, qui est d'ailleurs partenaire de la Ville dans la politique cadre de l'activité physique et des saines habitudes de vie, donc qui était cher à M. Perron, je n'en doute pas. Merci pour cette initiative et pour l'organisation de la belle soirée d'aujourd'hui. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait aussi applaudir chaleureusement les enseignants qui font de cet accueil quelque chose de spécial? C'est là qu'on voit quand on met tous la main à la pâte, ça donne quelque chose de beau. Alors, on l'a vécu en arrivant, ça je peux vous le dire. Plus particulièrement, merci à vous, M. Dessureau, d'avoir proposé à la Ville de renommer le complexe sportif de Shawinigan en l'honneur de M. René Perron, mais aussi d'avoir chapeauté l'organisation de ce bel événement de ce soir. Ça nous permet enfin d'inaugurer le nouveau nom du complexe sportif René Perron. Oui, on peut l'applaudir. Je ne vais pas vous prendre trop de votre temps non plus, donc merci à tous, puis je vous souhaite de belles festivités pour votre 50e anniversaire. On a échappé belle. Oui, c'est ça. Merci, Mme Campagna. Je vais maintenant inviter M. Jean Lemoine à monter sur scène et il viendra présenter une démarche qu'il a effectuée pour souligner qui était M. René Perron pour la communauté sportive. M. Lemoine.
Bonsoir tout le monde. C'est une drôle de sensation. Je n'aurais jamais cru dans ma vie de donner un discours dans l'école secondaire des Chutes. Alors que je suis un fier montagnard de Val-Mauricie, donc... je suis désolé. Mais c'est aussi avec une grande fierté que j'ai l'honneur de vous présenter un petit peu une démarche qui a été lancée par Chantal début d'été, qui me challenge un petit peu. René Perron, moi, il est arrivé sur mon chemin comme entraîneur. J'avais un bagage d'entraîneur, mais j'avais certainement pas un bagage d'entraîneur de hockey. C'était un guide. À partir de là, on a développé une bonne chimie, si on veut. On a appris à se connaître au fil des années. Donc, suite à tout ça, tout ce parcours-là, Chantal, en début d'été, m'appelle, puis me parle un peu du projet d'un centre sportif René Perron, qui est une merveilleuse initiative qui est tout à fait, qui est parfaite, je dirais, dans le timing des choses. Puis elle me parle un peu, elle dit, je pense que ça serait important de faire connaître René Perron, l'athlète et l'entraîneur. Ici, dans les murs de l'école, évidemment, il est reconnu évidemment pour sa tâche de leader, de directeur d'école, tout ce qu'il a fait au niveau académique. Mais au niveau sportif, c'est tout un athlète et c'est aussi tout un entraîneur. Je parle un petit peu des rencontres que j'ai fait avec lui. Je dirais en quelques mots que c'est le coach des coachs. On va pouvoir le voir dans les prochaines minutes. C'est quelqu'un qui avait une passion pour faire avancer les gens, peu importe qu'ils soient jeunes, qu'ils soient expérimentés, qu'ils ne soient pas. Il donnait une attention vraiment très, très forte à faire progresser les gens par son transfert de connaissances, par son humour. Et, on va toujours, même dans mon travail aujourd'hui, dans mon quotidien, il y a encore des concepts qui abordaient il y a 15 ou 20 ans quand je l'ai connu, plus personnellement quand je l'ai connu un peu plus comme entraîneur, comme personne. Puis, il parlait de choses il y a 15 ou 20 ans, puis ces concepts-là ou ces façons de faire-là sont encore actuelles, on se bat encore pour coacher les coachs à adopter des bons vieux concepts qui abordaient par rapport à ses contacts un peu partout dans le monde. Donc c'est une belle fierté d'avoir essayé de relever le défi. Donc la démarche proposée par Chantal, c'était de faire un tour d'horizon des gens qui l'ont côtoyé, des coéquipiers, des entraîneurs, et vous verrez dans les prochaines minutes pas n'importe quels entraîneurs, parmi les meilleurs, parmi la crème des entraîneurs québécois, canadiens, des athlètes, des jeunes athlètes, des prospects, mais on est allé aussi dans le monde du baseball, parce que René, pour ceux qui ne le savent pas, on connaît beaucoup son parcours hockey, mais certains oublient le talent et l'expertise qu'il avait en baseball, quelque chose que j'ai découvert sur les dernières années que j'ai eu la chance de le connaître, mais en baseball, j'ai pu constater que c'était toute une sommité. Donc la démarche, c'était de solliciter des gens, puis de cibler 10 raisons d'apprécier René Perron. On aurait pu en avoir 5. C'est un processus relativement facile. Les gens ont sauté sur l'occasion. Donc on a développé un clip, des capsules vidéo qui fait un peu un survol de gens qui l'ont côtoyé comme amis, comme entraîneur, comme coéquipier, comme prospect et tout sport confondu. Donc, je vais arrêter de parler ici, puis on va écouter la vidéo, puis ça va nous permettre d'apprécier vraiment l'ensemble de l'œuvre de René Perron. Merci. René, mon ami René, mon mentor, c'est un homme qui a eu un impact extraordinaire dans ma vie, dans ma carrière. C'est un gars qui m'a appris à prendre mes responsabilités, qui m'a appris à la recherche de solutions. Comme entraîneur, c'est un gars qui avait pas peur de briser les barrières, de regarder au-delà de ce qui se faisait dans les standards, d'essayer d'être créatif puis de trouver des nouvelles façons. C'était un pédagogue absolument phénoménal il nous a appris à faire plus que de la motivation, mais vraiment à chercher des solutions puis à faire progresser nos joueurs. C'était un entraîneur qui était extraordinaire pour le développement des athlètes et des entraîneurs. Il avait fait tellement un travail extraordinaire avec nous autres, s'est dévoué avec passion. René nous manque beaucoup. Je suis honoré de pouvoir parler de lui aujourd'hui. L'homme qui a eu le plus gros impact dans toute ma carrière, définitivement. Merci René.
Bonjour tout le monde. Je veux premièrement vous féliciter puis vous remercier de prendre le temps de rendre hommage à René Perron. René, pour moi, c'était un entraîneur, un directeur technique, un mentor, un ami. Quand je pense à René, je pense à quelqu'un de généreux, quelqu'un de brillant, quelqu'un qui cherchait constamment à aller chercher de la nouvelle information, des nouvelles connaissances. René était quelqu'un de très éduqué. Puis c'est clair pour moi que si j'ai la chance aujourd'hui de travailler dans le monde du hockey, c'est clair que René, sans lui, j'aurais pas été capable de le faire. J'ai été privilégié de pouvoir avoir sur mon parcours un homme comme lui. Pour moi, c'est un trésor caché dans le milieu du hockey là, à travers le monde, parce que c'était quelqu'un avec beaucoup de compétences puis un être humain exceptionnel. Fait que je vous souhaite une bonne fin de soirée, à bientôt. Bonjour tout le monde, bonjour Chantal, bonjour Charles-Étienne. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici et de partager quelques souvenirs que j'ai eus avec René à l'époque. Il a vraiment été un mentor pour moi, un chum pour moi. Il s'est bien occupé de moi à mes débuts là, à Shawinigan quand j'ai commencé dans le coaching. René, c'était pas seulement un directeur, un professeur ou un coach de hockey, c'était un gars qui aimait le sport en général, qui s'inspirait de tous les sports pour arriver à ses fins. Et puis, je pense que c'est un gars il y a un mot qu'il aimait beaucoup employer, c'était le mot pertinent. Et c'est un gars qui était prêt à tout pour ses élèves et ses joueurs, pour les développer, pour les rendre meilleurs. Et puis, j'ai vraiment appris ça de lui. Et le mot pertinent me suit depuis 20 ans, depuis que je coach, et je lui dois grandement. Donc, j'espère que tout le monde va passer une bonne soirée ce soir. Et vraiment, c'est un honneur pour moi là, de pouvoir le rencontrer sur mon chemin. Merci. C'est sans grande surprise, je vous dis que René et moi, on s'est rencontrés par l'entremise du sport, particulièrement au baseball avec les Cascades de Shawinigan, au hockey avec l'Excel du Centre Mauricie, les Jeux du Québec et les Cataractes de Shawinigan. René était généreux de son temps et de sa personne. Il avait une grande ouverture d'esprit, toujours prêt à partager ses connaissances et son savoir. Son leadership, sa passion, son désir d'aider les autres nous ont tous inspirés. René avait un grand sens de l'humour et aimait beaucoup rire. Le legs qu'il fait au monde du sport, au milieu scolaire est remarquable. Son départ a été un choc pour nous tous, mais son souvenir est toujours présent. Au plaisir. Bonjour. Pour moi, René Perron est Monsieur Hockey en Mauricie. Sans rien enlever à personne, mais René était connu de tous les gens du milieu hockey à Mauricie. Même moi, étant jeune dans le hockey mineur, je savais que le nom de René Perron était associé à Hockey Mauricie. René était un très grand passionné qui mettait beaucoup de temps et d'énergie à aider les entraîneurs et les joueurs. En 2000-2001, j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer René alors que j'étais capitaine des Cataractes et que René était assistant coach de Denis Francoeur et de Benoît Gros. Ce fut une saison exceptionnelle. J'ai adoré pouvoir travailler aux côtés d'un homme passionné et d'un très grand technicien hockey. Encore aujourd'hui, j'utilise certaines techniques que j'ai apprises avec René là, dans cette saison-là. J'ai toujours eu un très grand respect pour cet homme. Chaque fois qu'on se revoyait là, après la saison 2000-2001, c'était toujours les grosses accolades, c'était toujours une rencontre qui était chaleureuse. J'adorais revoir René là, après toutes ces années. L'honneur que vous lui rendez aujourd'hui est grandement mérité pour René parce que c'est un grand homme et j'ai un grand respect pour lui. Merci. Bonjour, ici Vincent Filion, gardien de but de l'Océanique des Rimouski. Je n'ai pas grand souvenir de René parce qu'il m'a jamais coaché, mais je me souviens d'une personne gentille et attentionnée. René, c'est un des premiers qui a remarqué que j'avais du potentiel en tant que gardien de but. Il avait donc eu une influence pour que je joue dans le meilleur niveau dès ma première année. 2 ans plus tard, il avait fait les démarches pour que je participe au camp Pee-wee 2A des Estacades, alors que j'étais 1 an plus jeune que tout le monde. J'avais fait l'équipe cette année-là, pour ensuite jouer pendant 6 ans avec les Estacades, et maintenant junior majeur. Donc c'était rien de gros pour René, mais je pense que ça a fait une grosse différence dans ma carrière, et je lui en suis très reconnaissant. J'ai eu la chance de côtoyer M. René Perron à ses 3 premières années juniors de baseball
dans le secteur Grand-Mère, du temps du Rocher de Grand-Mère. Comme vous savez tous, René était un passionné de sport. Pas seulement de baseball et de hockey, mais d'autres sports aussi. Je suis présentement dans le secteur Grand-Mère où René a débuté a donné ses premiers coups de patin à l'aréna de Grand-Mère pour son hockey mineur. Et il était un passionné des Flyers de Philadelphie. Début des années 70, c'était son équipe. Et son joueur préféré, Mel Bridgman. De là, le surnom que l'on lui donnait bien affectueusement, le Mel. Merci beaucoup de l'honneur que vous lui rendez. Mérité. Bonsoir. J'aimerais me présenter. Mario Bertrand, ami d'enfance de René. Heureux de prendre quelques secondes pour partager ma relation sportive de plus de 13 ans avec René. René n'était non seulement un grand athlète, il était un passionné de sport. Hockey, baseball, basketball, football, etc. Grand leader, il aimait partager et enseigner ses connaissances au niveau sportif. René fut sûrement un des plus grands athlètes de notre génération. En terminant, j'aimerais me faire le porte-parole de tous ceux qui ont connu René pour le féliciter de cette grande honneur si bien méritée. Salut mon chum. Alors bonjour tout le monde, mon nom est Pierre Lafontaine. Pour avoir été 2 ans coéquipier de René Perron, le fait qu'il ait été mon entraîneur pendant 2 années aussi, tout ça avec les Cascades juniors de Shawinigan de 1982 à 1985, pour avoir ensuite été son adjoint 1 année, je suis en mesure de vous confirmer tout l'impact que René a eu sur mon parcours dans le monde du baseball à l'âge adulte. Celui qui était considéré comme la meilleure tête de baseball en Mauricie à cette époque m'aurait laissé en héritage la passion du baseball, la rigueur, l'importance accordée à l'aspect technique dans l'apprentissage et le souci du détail dans l'analyse et la préparation d'un match. Il a également influencé ma façon d'aborder la relation avec les joueurs pour ma propre carrière d'entraîneur par la suite. En résumé, je peux vous confirmer que le joueur de baseball et l'entraîneur que j'ai été a été fortement teinté de l'empreinte que René Perron, l'homme de baseball, aura laissé sur moi. Félicitations pour cet honneur. René Perron est apparu sur mon chemin quand j'ai commencé à m'impliquer plus spécifiquement dans le domaine du coaching du hockey, dans le hockey mineur. René, c'est une personne qui était très désireuse de partager son savoir, d'apporter de la documentation, d'innover, de convaincre les gens à adopter les modèles les plus actuels du développement. Puis c'est merveilleux d'avoir pu le côtoyer, puis d'avoir pu bénéficier de cette flamme-là qui l'animait d'année en année, peu importe. Il mettait tout le temps la même énergie, puis il était tout le temps très désireux de faire avancer les gens autour qui avaient à cœur le développement sportif des jeunes. Donc, c'est un grand honneur d'avoir qu'un centre sportif va porter son nom. Puis les gens pourront toujours se rappeler de cet engagement-là, ce grand passionné-là, puis cette forme d'encyclopédie sportive humaine qu'on avait la chance de côtoyer. Bravo! C'est beau parce que c'est vrai. Ouais. Monsieur Lemoine, merci beaucoup pour avoir accueilli ces témoignages-là. Puis merci à tous les collaborateurs qui ont bien voulu participer. Avant d'effectuer le dévoilement de la plaque commémorative à la mémoire de M. Perron, j'inviterai M. Luc Bourassa, enseignant de notre école, à venir vous offrir une chanson qu'il a spécialement écrite pour l'occasion, sur l'air de « J'accroche mes patins » de Bob Bissonnette. Luc. Ben oui. Donc oui, Bob Bissonnette. René Perron, Bob Bissonnette dans la même phrase. Ben oui, 2 passionnés. En fait, j'ai eu beaucoup de misère à écrire cette chanson-là. Depuis que je suis enseignant, j'ai écrit une 20aine de chansons pour des collègues qui changeaient d'école ou qui prenaient leur retraite. Puis quand René est parti, j'ai été incapable d'écrire une chanson. Puis là, la semaine passée, j'ai dit, OK, là, faut que je le fasse.
Et j'ai entendu, j'accroche mes patins à la radio. Je fais comme, ah ouais, ben c'est ça, il a accroché ses patins. Et René m'a coaché quand j'étais tout jeune, hockeyeur. Puis il me coachait, mais il n'était pas tout le temps là, puis je comprenais pas. Mais là, j'ai compris qu'il coachait mes coachs, dont Denis Francoeur qui m'a coaché. Donc, René, j'ai une longue relation avec lui. Et quand je suis arrivé à l'école, évidemment, j'étais content de le rencontrer ici. Et il m'a aidé à réaliser mon rêve de devenir conférencier. Ça fait plus de 8 ans que je fais des conférences et c'est grâce à René qui m'a coaché au début, puis qui m'a aidé, puis qui m'a surtout dit que j'étais capable de le faire. Puis ma conférence s'appelle « Lâche pas, t'es capable » à cause de lui, qui m'a dit cette phrase-là. J'ai fait « OK, go ». Fait que René, j'en devais une. Fait que c'est à soir que j'ai remis ça. René Perron, t'étais plus qu'un patron, tu prenais le temps d'écouter et de nous épauler. Ton école c'était un peu comme ton équipe de hockey. Le SDC, tu l'avais tatoué. Dans le domaine du sport, t'étais une figure importante. T'en as formé des joueurs et des instructeurs. Ton influence se voit encore jusque dans la Ligue nationale. T'as laissé une trace indéniable. Ton dernier match, ton dernier tour de glace, on va se souvenir de toi en maudit. T'en as marqué des vies, ton discours est fini, le lutrin est éteint. Tu seras plus là demain ou après-demain, c'était ton destin. Il y a du monde comme ça que tu croises dans ta vie. Ils ont beau pu être là, ils restent dans ton esprit. On va se rappeler longtemps de ton fameux go, go, go. Dans toute l'école résonne encore ton écho. Quand je repense qu'à 17 ans, on t'avait invité au camp des expos à Détourna pour aller t'entraîner. Y'a pas grand Québécois qui peuvent se vanter de ça. C'était tout un exploit, t'étais un de ces gars-là. Ton dernier match, ton dernier tour de glace, on va se souvenir de toi en maudit. T'en as marqué des vies, ton discours est fini, le lutrin est éteint. Tu seras plus là demain ou après-demain, c'était ton destin. C'est à l'école des chutes que ton nom sera gravé, le complexe portera ton nom, c'est un honneur mérité pour ton engagement dans la communauté. Le monde du sport veut te remercier. Ton dernier match, ton dernier tour de classe, on va se souvenir de toi en maudit. Tu as marqué nos vies, ton discours est fini, le lutrin est éteint. Tu seras plus là demain ou après-demain, c'était ton destin. À Suzanne. Donc notre énergie, c'est pour qui? Suzanne! Pour qui? Suzanne! Pour qui? Suzanne! Suzanne!
m'en faire part tantôt, des choix que vous aurez à faire, l'importance de faire des bons choix pour non pas réussir dans la vie, mais réussir votre vie. C'est ce qui est le plus important, d'écouter votre cœur pour réussir votre vie. Ce fut un privilège de t'avoir accompagné dans ton cheminement scolaire. Tu es et seras toujours un membre de la famille des chats. Effort, solidarité, détermination et coopération. Bon succès. Ton dernier match, ton dernier coup de glace, un sourire romantique. T'en as marqué des vies, ton discours est fini, le lutrin est éteint. Tu seras plus là demain ou après-demain, c'était ton destin. Merci, René. Wow! Bravo, Luc, franchement. Là. Ouais, ça brassait des émotions. Bravo, Luc! Ouais. Donc, merci encore, Luc. Il est maintenant temps pour Mme Chantal Racine, M. Charles-Étienne Perron, Mme Jacinthe Campagna et M. Dessureau de venir effectuer le dévoilement de la plaque commémorative et de prendre une photo de ce moment. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir été présent pour cette cérémonie. Puis maintenant, on vous invite à venir visiter l'école, à vous promener, à profiter de la soirée. Puis on vous souhaite une agréable soirée. Merci tout le monde.